pourquoi les âmes terrestres les plus courageuses se trouvent chez les êtres stellaires et les élus. Avez-vous déjà pensé que la chose la plus courageuse qu'une âme puisse faire est de s'incarner sur Terre? Les élus et les êtres étoiles font partie de ces âmes. Ce sont des êtres remarquables qui choisissent volontiers ce chemin difficile et stimulant. Leur parcours est semé d'embûches, mais aussi éclairé par une grande bravoure. Explorons les 9 raisons pour lesquelles les élus et les êtres vedettes représentent cette bravoure remarquable. La première était que ces entités étonnantes choisissent volontairement de s'incarner sur Terre. Imaginez un univers de lumière dans lequel la vie est harmonieuse, les vibrations sont fortes et la conscience se déplace aussi naturellement qu'une rivière calme. Imaginez alors que vous décidez de quitter cette utopie et d'entrer dans le monde hostile de la Terre, où les vibrations inférieures offrent un labyrinthe d'obstacles et où les éléments tangibles semblent aussi denses que du plomb. Il s'agit d'un immense acte de foi, d'une plongée délibérée dans les profondeurs d'une réalité plus difficile, souvent cruelle. Ce n'est pas seulement une transition. Pourquoi font-ils ça? Bien que beaucoup le trouvent déroutant, ce choix repose sur un courage inégalé et un dévouement si profond qu'il dépasse notre conception du sacrifice. Ces âmes acceptent volontairement les limitations physiques et les vibrations sourdes de la Terre, puisqu'elles sont habituées à la fluidité et au caractère illimité de leur maison à haute vibration. Ils sont conscients de la gravité de leurs décisions, du poids d'un corps, de la difficulté de communiquer par le langage et de la solitude ressentie lorsque les ombres dominantes semblent faire baisser la lumière. Pourtant, ils arrivent, leurs seules armes étant l'amour et le désir d'aider. Leur venue pour tisser des brins de lumière sur Terre n'est pas pour un bénéfice personnel, mais plutôt pour le bénéfice de tous. Choisir d'affronter avec courage les obstacles personnels et mondiaux souligne leur engagement sans faille à promouvoir le développement au niveau personnel et mondial. C'est une preuve de leur courage et un symbole de leur amour pour l'humanité, démontrant que les meilleurs types de courage se manifestent souvent dans l'acceptation du monde extérieur plutôt que dans le combat. L'énorme difficulté de briser le voile de l'oubli est le deuxième facteur. Ce rideau dissimule leur début cosmique, leur dessein divin et le réseau complexe de vérités universelles qu'ils parcouraient autrefois facilement, agissant comme une amnésie cosmique. Ces esprits sont confrontés à une profonde métamorphose lorsqu'ils s'approchent de l'atmosphère terrestre, abandonnant leurs connaissances omniprésentes pour l'expérience humaine de la découverte, de l'incertitude et souvent de la perplexité. Pensez à l'énormité de ce sacrifice. Couper volontairement le cœur étoilé, errer, apparemment seul, sur un chemin disparu de la mémoire, s'aveugler de l'encyclopédie cosmique. C'est un comportement révolutionnaire, pas seulement du courage. Ces esprits se réveillent chaque jour dans un monde qui leur semble étranger et coupé de la source avec laquelle ils sont si fortement connectés. Une société qui privilégie souvent le raisonnement à l'intuition et la spiritualité au profit du matérialisme. Ils continuent néanmoins de s'élever grâce à une lumière intérieure qui ne s'éteint jamais. Une mesure de leur ténacité est le processus d'éveil, qui consiste à dépoussiérer le plan cosmique imprimé dans leur âme. Ils luttent intérieurement pour s'intégrer à un personnage que la société ne reconnaît pas, en plus du rejet extérieur des mondes spirituels. C'est un voyage solitaire vers soi, un chemin difficile éclairé par des épiphanies et des réalisations profondes. Leur volonté de dévoiler leur réalité et de déchirer le voile morceau par morceau est un courage qui traverse les dimensions. Cela nous rappelle qu'il y a de l'espoir, même dans l'oubli.
une étincelle qui éclaire le chemin du retour à la conscience. Leur expérience est un exemple pour les autres que, bien que difficile, le chemin vers le souvenir de soi aboutit aux plus belles retrouvailles avec le cosmos. La troisième justification est la tentative audacieuse de voyager à travers le riche terrain émotionnel de la Terre. Imaginez que vous veniez de mondes où les émotions sont des symphonies mélodiques, vers un monde où les émotions peuvent être aussi piquantes que des épines et aussi turbulentes que des tempêtes. Ces entités entrent dans une gamme d'expériences humaines sans précédent dans leur royaume céleste, depuis les points les plus bas du désespoir jusqu'aux points les plus élevés du ravissement. Non seulement se sentir plus profond fait partie de ce voyage émotionnel, il s'agit d'avoir le courage d'être réceptif dans un monde où le bonheur et le chagrin sont les deux faces d'une même médaille. Rien de moins qu'héroïque de descendre dans les profondeurs de la misère humaine, de toucher le nerf sensible de la douleur communautaire, et pourtant de se lever chaque matin avec un cœur prêt à aimer, à guérir et à réconforter. L'immersion dans la complexité émotionnelle de la Terre est une décision délibérée de devenir alchimiste, transformant la peur en amour, la rage en paix et l'espoir en désespoir. Leur voyage à travers la condition humaine, qui comprend un chagrin déchirant, des moments de joie, incontrôlable et tout le reste, a un objectif plus grand. C'est la preuve de leur immense compassion et de leur dévouement inébranlable à l'amélioration de l'humanité. Dans les passages sombres de l'expérience humaine, leur volonté d'embrasser toute la gamme émotionnelle de la Terre sans céder au désespoir ou au détachement les distingue comme des lumières. Ils soulignent le grand courage nécessaire non seulement pour ressentir intensément, mais aussi pour utiliser ces sentiments comme déclencheurs de changement, tant pour l'individu que pour l'environnement. Leurs larmes offrent la possibilité d'une renaissance, et leur fragilité contient leur force. Phase critique de leur quête, leur interaction courageuse avec le terrain émotionnel de la Terre met en évidence la capacité de l'amour à être la force ultime de changement. La quatrième explication résulte de leur rencontre sans faille avec les vastes champs électromagnétiques de la Terre, parfois sombres. Les énergies négatives souillent ce monde, en contraste frappant avec leur fréquence d'amour inébranlable et de lumière pure, d'où elles proviennent. Mais ces esprits courageux entrent dans ce maelstrom mystique en tant que guerriers de la lumière, dotés de la capacité innée de transformer les ténèbres en lumière, plutôt qu'en spectateurs obligeants. À l'orée d'une immense et sombre forêt, vous savez que de nombreux risques cachés vous attendent. Pour ceux qui décident de pénétrer dans les profondeurs des ténèbres et de résister aux vents de terreur, de rage et de désespoir qui enveloppent la psyché collective de l'humanité, c'est leur vie quotidienne. Il y a une mission, accepter ces forces fortes, les traiter en eux-mêmes et les changer par un processus alchimique d'amour et de force spirituelle. Ce n'est pas une mince affaire. Il faut une compassion sans limite, visant à guérir l'humanité dans son ensemble, et une ténacité qui frise le paranormal. Chaque acte de compassion, chaque moment de compréhension, chaque acte d'amour inébranlable se transforme en un phare qui oriente les autres vers l'optimisme à travers le brouillard du pessimisme. Leur travail s'apparente à un nettoyage d'eau, goutte à goutte. Ils plongent dans les abîmes les plus profonds de l'expérience humaine, non pour se noyer dans son désespoir, mais pour la purifier et lui redonner sa clarté. Ce qui les distingue en tant que véritables héros spirituels est leur quête incessante de transformation. Convertir la colère en harmonie et la peur en foi.
choisir l'amour face à l'adversité et affronter et transformer la négativité à si grande échelle est un monument à leur incroyable courage. Ils se lancent dans ce voyage difficile avec une détermination sans faille, car ils croient que la lumière, la plus brillante, peut être trouvée au beau milieu des ténèbres. Il s'agit d'une lutte tranquille pour élever l'essence même de la planète, menée avec le cœur grand ouvert, plutôt qu'avec des armes. La 6e raison révèle le contrôle de l'énergie dans le royaume dense, qui distingue les élus et les êtres étoiles comme des êtres d'une bravoure et d'un courage extraordinaire. Dans l'enchevêtrement des fortes vibrations de la Terre, ils dansent avec l'énergie d'une manière complexe qui requiert non seulement des capacités naturelles, mais aussi un courage profond et inébranlable. La brillante harmonie de leur début n'est pas du tout celle qu'ils vivent aujourd'hui. Ici, le poids des tragédies personnelles et des histoires collectives a déposé une force dense. Le chemin pour retrouver cette capacité est semé de pierres pour la découverte de soi. Chaque étape est un voyage dans les profondeurs de soi, révélant des couches de sagesse perdues, réparant les blessures du passé et enflammant l'autonomisation divine, endormie à l'intérieur. Des batailles d'un autre genre se déroulent dans le silence sacré du moi intérieur, où cette reconquête se fait plutôt qu'avec des épées et des boucliers. Cela se produit dans les lieux calmes de méditation, lorsque le monde extérieur s'efface et que le murmure de l'âme demeure. Ici, dans ces calmes profonds, les élus et les êtres étoiles pratiquent l'art raffiné d'ajuster leur essence pour l'adapter à la symphonie cosmique qui imprègne le cosmos. Cela se retrouve également dans les moments calmes passés à réfléchir, ces moments où l'on peut ouvrir les portes à une compréhension plus profonde et à une relation plus étroite avec le flux d'énergie dans l'univers. La bataille pénètre au cœur de la vie quotidienne, au milieu d'expériences turbulentes, où le vacarme des obstacles met leur volonté à l'épreuve. Dans ces contextes, contrôler l'énergie se transforme en défi aux conditions vibratoires denses qui tentent de la contenir et de la caractériser. Ils abordent la danse complexe de la gestion de l'énergie, qui est un moyen d'aiguiser la conscience de l'âme des énergies infimes, presque invisibles, qui tissent la réalité ensemble. Par leur volonté, ils façonnent ces énergies et les utilisent comme instruments de création, de guérison et d'élévation. Le courage d'emprunter ce chemin et de retrouver une puissance perdue dans la plongée, dans la densité, témoigne d'une vaillance qui dépasse le commun. Un chemin semé d'embûches, chacun étant une chance de développement personnel et de renforcement du lien avec la source universelle dont il est issu. Être capable de contrôler l'énergie face à tous les obstacles sur Terre, c'est comme être un phare dans le noir, un hommage au grand courage et à la ténacité de ces personnes remarquables. Leur voyage rappelle que, par la simple puissance de son désir et de son amour, l'esprit peut voler et changer l'essence même de la réalité, même dans les pires circonstances. La 6e raison révèle le courage inégalé de ces personnes qui servent de phare dans les eaux sombres et tumultueuses de la Terre. Leur présence dans les moments de troubles et de désespoir est une preuve de ténacité et une lueur d'espoir qui oriente les navires perdus vers des eaux plus sûres. Non seulement ils existent, mais ils représentent également la lumière par leurs actes conscients de compassion, de générosité et leur croyance inébranlable dans la possibilité d'une ascension de groupe. Leur dévouement à élever les gens, à vibrer à une fréquence d'espoir et à diffuser la positivité est une protestation contre les sinistres vrilles de la négativité qui veulent consumer la planète. La seule bougie qui ose vaciller dans l'immensité de la nuit
est, l'espace d'un instant, une formidable proclamation de résistance, une déclaration de présence qui dit « Me voici, intacte, sa lumière, bien qu'apparemment insignifiante face à la grande obscurité. » C'est l'essence même de ces gens courageux. Pour les personnes à la dérive dans les tempêtes de la vie, leur lumière est un refuge, une source de chaleur et de direction. Tout n'est pas facile sur leur parcours. L'adversité nécessite un courage et une force extraordinaire pour rester brillants. Ils se tournent vers le doute, la moquerie et parfois même l'hostilité. Mais leur détermination ne faiblit jamais. Leur objectif dépasse l'approbation ou le confort personnel. C'est pourquoi leur lumière ne faiblit jamais. Il s'agit d'inspirer les gens à voir leur propre lumière intérieure et leur potentiel, et de vivre selon les meilleurs standards d'amour, d'unité et de compassion. Il est impossible d'exagérer le courage de ces personnes qui ont fait office de phare au milieu des périodes les plus sombres de la Terre. Bien qu'il s'agisse d'une sorte de courage calme et inébranlable qui passe souvent inaperçu, son influence imprègne la conscience de la société, modifiant doucement les vibrations et ouvrant les cœurs. Leur présence nous rappelle que, même lors des nuits les plus sombres, le matin finit par se lever et que chacun de nous est capable d'inspirer, d'élever et d'apporter de la lumière. Être un phare dans le noir n'est pas seulement du courage. Un cœur à la fois, c'est un acte d'amour profond qui aspire à éclairer le monde. La 7e raison se concentre sur le courage qui découle de la prise de décisions difficiles, un chemin que ces honorables personnes ont parcouru au nom du développement spirituel et du développement personnel, des décisions nécessitant une profonde force intérieure, comme l'abandon de relations, d'idées et d'habitudes qui ne servent plus leurs meilleurs intérêts, caractérisent leur audace, leur parcours. C'est la preuve de leur volonté de vivre de manière authentique et déterminée, même si cela signifie faire cavalier seul. Pensez à l'énorme courage nécessaire pour regarder à l'intérieur et comprendre que pour créer un espace pour un nouveau développement, certaines parties de la vie, qu'il s'agisse d'idées enracinées, de relations durables ou de routines confortables, doivent être abandonnées. La taille d'un jardin précieux, mais envahi par la végétation, est similaire. Même si cela fait mal, les jardiniers comprennent que retirer les objets vivants est essentiel à la santé générale et à la vitalité du jardin. Prenant de telles décisions, ces esprits représentent le jardinier car ils savent que le véritable développement appelle souvent des sacrifices. Ce courage, c'est entrer dans l'inconnu avec confiance dans le chemin et en soi, autant qu'ils lâchent prise. C'est une déclaration selon laquelle leur développement spirituel est de la plus haute importance et qu'ils sont prêts à supporter la souffrance passagère de la perte afin d'obtenir une véritable expression de soi et un épanouissement pour toujours. Chaque décision prise, chaque libération les rapproche de leur réalité et de leur objectif sur Terre. Prendre des décisions difficiles démontre un dévouement constant au développement, à l'abandon de l'ancien et à l'adoption du nouveau. C'est une affirmation audacieuse de l'idée que la vie est en mouvement constant et que chaque mort est un nouveau départ. Ces individus montrent la voie aux autres en choisissant la voie de l'authenticité et du but, même si de tels choix peuvent être douloureux et peu clairs. Mais ils aboutissent à une vie plus riche et plus significative. Leur volonté de prendre des décisions difficiles donne de l'espoir à tous ceux qui aspirent à vivre plus pleinement et plus consciemment. C'est un puissant rappel que le courage, la ténacité et un dévouement sans faille envers soi-même sont les pierres qui ouvrent la voie à l'illumination. Nous trouvons le courage d'accepter notre propre voie de développement et de changement, de faire face à nos propres choix difficiles.
La 8e justification est l'énorme devoir de favoriser et d'élever la conscience générale de l'humanité. Imaginez avoir le courage de vous éveiller et ensuite agir comme un déclencheur pour que les autres fassent de même. Ces âmes consacrent leur connaissance, leur amour et leur sagesse à répandre la parole, à allumer les flammes de l'éveil spirituel et à planter les graines de la paix dans l'existence humaine. Ce n'est pas une tâche facile. Cela nécessite un ferme dévouement à la vérité et une volonté d'affronter la lumière, même face à d'énormes ombres. Leur voyage est semblable à celui des jardiniers qui s'occupent d'un jardin vaste et diversifié, avec chaque âme une fleur différente. Sachant que chaque acte de gentillesse, chaque parole de vérité, chaque manifestation d'amour contribue à un monde plus dynamique et plus épanouissant, ils encouragent doucement mais fermement la compréhension, la compassion et l'unité. Leur courage est de choisir de faire passer l'avancement de la conscience communautaire avant leur propre confort ou bénéfice. Leur pratique a un effet profond qui change énergétiquement notre réalité et va au-delà du visible. Par leurs efforts, ils ont créé les conditions d'une société dans laquelle la paix est plus qu'un objectif. L'amour est la valeur la plus élevée et l'unité intrinsèque de toute chose est reconnue et honorée. Leur engagement est un phare d'optimisme, un rappel que le changement est réalisable et que chacun d'entre nous a la capacité d'aider l'humanité à s'éveiller. Il y a des obstacles dans ce projet courageux. Cela demande de la patience, de l'empathie et une foi profonde dans la façon dont le plan cosmique va se dérouler. Pourtant motivés par l'idée d'un monde unifié dans l'amour et la lumière, ces étonnantes créatures avancent avec grâce. Leur démonstration héroïque d'amour, un amour si grand qu'il embrasse tous les êtres et conduit l'humanité vers son plus grand potentiel, et leur contribution au développement de la conscience collective. La 8e justification est la façon dont leur courage inégalé, embrasser la mission malgré le sacrifice personnel, s'est cristallisé, avec leur cœur battant d'un amour si profond qu'ils dépassent les limites même de soi. Les élus et les êtres vedettes se tiennent comme des titans parmi nous, cachés dans la modestie de leur forme humaine, ces architectes du destin et défenseurs de la lumière abandonnent les échos de leurs propres aspirations pour disparaître dans le calme du sacrifice. Leurs épaules élargies, non pas par le poids d'ambitions égoïstes, mais par l'énorme responsabilité d'élever l'humanité. Ils portent le poids du progrès collectif à chaque pas qu'ils font sur la terre sacrée de la Terre. Ces êtres célestes vivent seuls dans les chambres secrètes de leur existence, leur essence lumineuse étant souvent cachée par l'épais brouillard d'une mauvaise communication. Mais ils sillonnent les mers solitaires, leur volonté inébranlable et leur esprit intact. Les lignes de leurs traits éthérés, des visages qui ont vu la danse de l'ombre et de la lumière et expérimenté la dualité de la création, témoignent de la dureté de leur voyage et restent pourtant attachés à leur objectif. Ils ont de nombreux obstacles à surmonter, mais chaque pas qu'ils font est la preuve de leur volonté inébranlable. Chanter le chant de l'unité dans un cœur plein de discorde, ancrer la lumière dans un monde plongé dans les ténèbres, demande un courage rare et beau. Ces soldats pacifiques brandissent l'épée de vérité, perçant le voile de l'illusion, leur objectif immuable et leur vision claire. Compagnons permanents de leur voyage, le poids de la connaissance pèse lourdement sur eux. Bien qu'ils soient détenteurs des clés de la libération et voyants de l'invisible, leur connaissance s'accompagne d'une profonde tristesse. Le véritable héroïsme
consiste à connaître la profondeur des blessures de la terre, à ressentir les cris de ses enfants et à rester fort. Ainsi, la 10e justification apparaît comme un brillant exemple de leur sacrifice. Cela célèbre leur essence, plutôt que de simplement reconnaître leur chemin. Car l'amour le plus élevé se trouve dans leur choix d'accepter la mission, même aux dépens de leur propre âme. Un amour si grand qu'il allume les flammes du changement, si vaste qu'il englobe chaque âme. On aperçoit de la luminosité dans leur ombre. Notre propre illumination se trouve dans leurs traces. Nous sommes témoins de la possibilité d'une nouvelle terre, née des cendres de la précédente, où la paix serait la protectrice éternelle de notre avenir commun et où l'amour serait roi. Leur dévouement sans faille éclaire ce chemin de métamorphose qui nous invite à participer activement à l'éveil du groupe, ainsi qu'à en être témoins. C'est un appel à voir le bien en chacun de nous, à accepter notre propre capacité à apporter des changements et à respecter le chemin que ces personnes remarquables ont parcouru avant nous. Leur courage, leur amour et leur sacrifice sont comme des phares qui nous orientent vers notre plus grand potentiel. Partagez largement leurs récits et continuons la tradition des élus et des êtres étoiles. En diffusant leurs messages, nous honorons leurs réalisations et encourageons les autres à reconnaître leur propre potentiel et leurs propres objectifs. Un avenir plein de lumière, d'amour et d'harmonie est tissé dans notre conscience collective à chaque partage, conversation et moment de contemplation. C'est pourquoi je vous exhorte, chers auditeurs, à faire passer ce message. Transmettez-le à tous ceux qui sont sur le point de changer, à ceux qui recherchent la lumière dans l'obscurité et à tous ceux qui aspirent à une meilleure compréhension de leur rôle dans l'univers. En partageant, nous augmentons l'effet de leur sacrifice, aidez notre monde à évoluer et faites un pas de plus vers la réalisation du rêve d'un monde changé par l'amour.